on va commencer. Ça me fait plaisir de revoir certains de mes élèves, donc je leur souhaite la bienvenue. Alors pourquoi je dis de mes élèves? Parce que eh bien, j'ai une école, un centre de formation depuis 4 ans qui est dans les Alpes, mais bien qui se déplace un peu de partout. Alors je me présente, je m'appelle Christophe Le Morvan, donc maintenant voilà, c'est lui qui fait la conférence. Je suis thérapeute depuis 30 ans, oui, maintenant ça commence à prendre un peu de l'âge. Et si vous voulez, depuis 5 ans, j'ai créé une école, un centre de formation des énergopraticiens. Vous avez vu, le thème de la formation, c'est la vision d'un énergopraticien. Alors pourquoi? Parce que en tant qu'énergopraticien, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent avec des problématiques d'hypersensibilité. Alors souvent on dit il y a 5% ou 10% de personnes dans le monde qui sont hypersensibles. Je pense qu'ils ne voient pas bien. Je trouve qu'il y en a de plus en plus. De plus en plus d'enfants, de plus en plus de personnes qui se trouvent hypersensibles, qu'on n'a jamais détectées, parce qu'à l'époque on ne les détectait pas, puis aujourd'hui on les détecte et puis on les met dans des cases. Alors, si vous voulez, le but de cette formation, et je vais vous le dire d'entrée, c'est pour vous encourager à venir à l'école ou alors vous mettre sur les sites, et comme ça c'est fait, comme ça je vous le dis pourquoi, et comme ça vous connaîtrez les conférences et les formations. Maintenant ça c'est fait, vous savez pourquoi je vous êtes là, et comme ça on va pouvoir passer à autre chose, parce que souvent quand on est dans la formation, il y a une conférence, il dit qu'est-ce qu'il veut vendre, qu'est-ce qu'il veut pas. Maintenant vous le savez, comme ça on passe à autre chose. L'important c'est de rester focalisé sur l'hypersensibilité. Alors on ne va pas parler entièrement des hypersensibles, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les hypersensibles. La seule chose que je vais vous montrer, c'est qu'on peut les aider avec des actes de tous les jours. Et ça, c'est important. Pourquoi j'ai créé cette conférence et je fais cette formation? C'est parce que je me suis rendu compte qu'on prend les hypersensibles et on me les met toujours dans des cases. Cases, alors il faut qu'il soit comme ci, il est bon en maths, celui-là il n'est pas bon en maths, l'hypersensible il est meilleur en français qu'en maths. Alors tout ça, je vais vous dire, comme on dit à Marseille, c'est de la nifle, c'est pas vrai. Parce qu'aucune personne n'est pareille. Aucun hypersensible n'est pareil. C'est pas possible. Parce que nous sommes tous différents. Donc, qu'il y ait des grandes lignes qui nous permettent de connaître les hypersensibilités. L'hypersensibilité, je veux bien. Mais qu'on dise à tout le monde, c'est comme ça et pas autrement, ben, moi, en tant que thérapeute depuis 30 ans, je vois que c'est complètement différent. J'ai des tas de jeunes qui sont très forts en maths, qui ne sont pas bons en français, et j'ai des jeunes qui sont bons en tout. Parce qu'ils veulent toujours être au top, parce qu'ils veulent, surtout pas qu'on les rejette. Donc vous voyez que on ne peut pas dire que tout le monde est comme ça. On ne peut pas les mettre dans des cases. D'accord? Alors, avant de parler de l'hypersensibilité, je vais vous rappeler une chose. Ne confondons pas l'hypersensibilité avec une personne qui est dans l'émotion à cause d'une problématique de vie. Un burn-out, une dépression, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, je perds un enfant. Comprenez bien, il n'y a pas d'hypersensibilité là. Là, il y a un cas de vie. Voilà, ça c'est malheureusement ça arrive et ça va déclencher chez les personnes des émotions plus ou moins, selon la personne. Donc ne les mettons pas là aussi dans l'hypersensibilité. Ne confondons pas. Ok, ça c'est important. Quelqu'un qui a subi des assauts de la vie. Ben, c'est pas pour ça qu'il est hypersensible, c'est la vie. Et la vie, elle n'est pas toujours facile. Donc là, on va vraiment parler des hypersensibles et de l'hypersensibilité. Alors, si vous voulez, on va voir à peu près 10 points, mais rapidement, parce que ce qui m'intéresse, c'est comment vous pouvez les aider. Alors, si vous voulez, un énergopraticien, c'est ce que j'apprends à l'école avec mes élèves, ils apprennent à détecter, et en travaillant avec des points et des gestes, ils arrivent à aider les personnes à améliorer leur situation. Alors moi, j'ai de plus en plus de personnes d'un certain âge qui arrivent, qui ont une trentaine ou une quarantaine d'années, et vous disent, mais c'est irréversible. Et puis elles changent complètement leur vie. Je vous donne un exemple que j'ai eu dans cette année. C'est une jeune fille, donc on l'avait enfermée en maison psychiatrique. Vous entendez? Parce qu'on disait, elle est folle. Il a fallu qu'un professeur à Marseille monte dans les Alpes et lui dit, mais elle n'est pas malade, elle n'est pas folle, elle est hypersensible, sortez-moi là de là. En attendant, elle a fait 6 mois chez les fous, quoi. Aujourd'hui, c'est une jeune fille qui va ouvrir un magasin, alors je vais vous donner une petite anecdote, elle ne voulait pas, elle aimait les boules, sa passion c'est les boules, mais depuis cette histoire, elle n'arrivait même plus à jouer aux boules. Elle avait honte, elle avait peur de passer pour une incapable, etc. Le vendredi dernier, je l'ai obligée, on a fait des actes, elle s'est inscrite à un concours de boules, et elle a gagné le concours.
Alors, je ne vous dis pas comme elle était heureuse, chose qui n'était plus arrivée depuis des années, puisqu'on lui a toujours dit qu'elle n'était bonne à rien. Donc vous voyez, on va voir, nous, les gestes qui permettent à ces gens-là de sortir. Ok? Alors, le premier signe des hypersensibles, c'est qu'ils ont une perception développée, mais non maîtrisée. Ils sentent des choses que les autres ne sentent pas. Alors, si vous êtes hypersensible, eh bien, voilà, je vous comprends, parce que je suis un hypersensible. Hein. On ressent les choses. Moi, quand j'étais jeune, on me disait qu'il était fada. Voilà, nous, mon père, il disait il est fada. Mais mon père, bon, il n'était pas dans la thérapie, ma mère non plus. Et donc, il disait à ma mère, elle s'appelait Josette, il disait Josie, je crois que le petit est fada. Alors bon, c'est vrai que quand on entend toute la journée qu'on est fada, bien au moment où on commence à le croire. Mais je savais bien que je n'étais pas fada. Donc j'ai laissé le temps et je me suis sorti de cette situation. Donc l'hypersensible, souvent, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser tous les sens. Et ça part dans tous les sens, dans sa tête, dans sa vie, son œil court à gauche, à droite. Alors souvent l'hypersensibilité est très associée avec l'hyperactif. Parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de bouger pour essayer de calmer tous les sens qui sont en éveil. Alors, ce n'est pas obligatoire, hein. Ne mettons pas les gens tous dans la même case, mais souvent, je me suis rendu compte que c'est des gens qui bougent, ils ont besoin de bouger. Le deuxième point, ils se sont décalés avec le monde, ils sont vraiment en décalage. Et souvent, ils sont tellement en décalage que, même s'ils sont entourés, ils croient qu'ils sont seuls. Même s'ils sont avec des meilleurs amis du monde, ils font quelque chose de beau, qui leur plaît, etc. À un moment, ils vont se reculer, vont prendre du recul et ils vont dire « Je ne suis pas à ma place. Qu'est-ce que je fous là ?» Et d'un coup, ils vont se comparer aux autres. « Oh, mais lui, il est mieux, elle est mieux, ils sont plus intelligents que moi, mais qu'est-ce que je fais là ?» Et d'un coup, ils vont s'isoler. Ils vont s'isoler et puis ils vont rentrer dans une tristesse profonde. Parce qu'ils vont... si vous voulez, faire rejaillir une blessure, c'est-à-dire l'abandon. Ils vont s'éloigner. Et quand on fait naître l'abandon chez nous, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, on rentre en tristesse, en peine. Et de suite, eh bien, ils vont se mettre à pleurer, ils vont se mettre à s'humilier, à dire « je suis rien, je vaux rien », etc., etc. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose pour eux qui est horrible. Hein, le fait d'être décalé du monde et de s'accorder avec le monde, eh bien, c'est quelque chose d'horrible pour eux. Donc ils le sentent mal. Le troisième point, c'est qu'ils n'aiment pas les conflits. Ils n'aiment pas la bagarre. Et donc comme ils n'aiment pas la bagarre, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'écartent, là aussi. Encore une fois, ils s'éloignent. Alors souvent on dit, mais c'est pas possible ça, tu as toujours peur, tu te positionnes jamais, etc. Ils ne savent pas. Se positionner pour eux, c'est un conflit. Et si je me positionne pour vous, les autres, ils ne vous aiment pas, je vais perdre le raccord des autres. Donc, comme j'ai peur de ne pas être aimé, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je ne vais pas savoir quoi choisir. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je m'écarte. Je ne veux pas de conflit. Je ne sais pas y répondre. Donc, je m'écarte. Et souvent, les associés au quatrième, ils sont indécis. J'ai une patiente qui me dit, mais oui, monsieur Morin, j'ai 6-8 ans, eh bien, depuis tout petit, j'ai jamais réussi à choisir mes habits. Le matin, c'est l'enfer. Et pourquoi c'est l'enfer? Parce que comme ils ne s'aiment pas, comme ils ne se respectent pas, eh bien, s'ils prennent cet habit, ça va être trop voyant. S'ils prennent celle-là, je suis trop grosse, j'ai pris des hanches. Celle-là, on voit trop ma poitrine. Celle-là, je ne suis pas en valeur. Celle-là, elle ne me va plus. Et en vérité, ce n'est pas les habits qui les dérangent. Ce n'est pas de choisir les habits. C'est parce qu'ils sont tellement indécis à l'intérieur d'eux-mêmes que prendre un habit, c'est prendre une décision. Et comment les autres vont me regarder? Parce que, attention, de la façon dont ils se regardent eux dans la glace, ça va éveiller le regard des autres. Et comme ils ont une façon de se regarder négativement, vous comprenez bien que même les habits qu'ils vont regarder, c'est négatif. Et donc elle me dit, mais c'est l'enfer, tous les matins, c'est l'enfer. Elle s'en va de sa chambre, elle me dit, j'ai plein d'habits sur le lit, quoi. Et souvent, je remets les mêmes habits que d'habitude. Parce que ben, j'ai peur qu'on me voie. Et ce choix, je n'arrive pas à le faire. Mais dans leur vie de tous les jours, elles ne feront pas le choix. Et souvent, je leur fais faire un exercice très simple. Je leur dis, dites non. Dites non. Ils n'arrivent pas au cabinet. Mais je dis, dites non. Ben non. Dites oui. Oui. Le oui est plus facile que le non. Pourquoi? Ben parce que le oui, au moins, il retrouve voilà, la tranquillité, pas de conflit, pas de dispute. Voilà.
indécis, et comme ça, j'ai pas de problème. Donc vous voyez, c'est vraiment pour eux, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Ils le sentent, hein, ils le savent, hein, mais c'est plus fort qu'eux. Le cinquième point, c'est qu'ils sont souvent submergés par comment ça s'appelle, les émotions. Alors, ils descendent en crise de panique. Une émotion pour eux, un papillon qui passe, une fleur qui s'ouvre, quelqu'un qui leur dit « tu es magnifique, tu es beau, vous êtes magnifique, vous êtes sympa, je me régale ». Alors ça, je peux vous dire une chose, que ça les met en vrac. Pourquoi? Parce qu'ils sont hypersensibles. Mais on verra comment les aider à faire tomber leur hypersensibilité. Ils sont trop empathiques. Ils pleurent pour tout le monde. Moi, je les appelle des épaules. Le terme empathie veut dire souffrir avec. Ben, croyez-moi qu'eux, ils souffrent avec. C'est-à-dire que si quelqu'un vient qui lui raconte son histoire de souffrance, ils vivent l'histoire de souffrance de la personne. Alors, vous voyez dans les états que ça peut les mettre. Hein. Ça les met dans des états, mais horribles. Pourquoi? Ben, parce que c'est des éponges. Donc, si vous venez avec un problème de maladie, ben, ils prennent votre maladie. Vous venez avec un problème de manque d'argent, ben, ils sont en manque d'argent, etc., etc. J'ai eu des thérapeutes qui étaient comme ça. C'était l'enfer pour eux. Ils vivaient l'enfer. C'est-à-dire qu'à chaque patient, ils étaient obligés de faire quelque chose parce que ils disaient, mais je vais mourir. Ben oui. Imaginez-vous que si vous êtes docteur ou thérapeute et à chaque patient, vous prenez. Alors, pendant la séance, que vous vous mettiez à la place de la personne, je comprends, mais de souffrir à la place de la personne, vous comprenez qu'à la fin de la journée, ben, vous allez chez le docteur. Hein. Faites une dépression. Et pourtant, ils sont comme ça. Ils sont empathiques. Et cette empathie, eh bien, elle est trop forte pour eux. Ils vont vivre des émotions qui ne leur appartiennent pas. Souvent, ils ont besoin de s'isoler. Alors là aussi, ne confondons pas, ne les mettons pas toujours dans les cas. Moi, je vous dis une chose, je connais des hypersensibles qui ne veulent surtout pas s'isoler. Parce que comme ils sont hypersensibles, ils sont toujours en mouvement. Ils ont besoin de tout tester, tout voir, parce que ça éveille chez eux leur sens. Et éveiller leur sens, ça les met en stress et ça leur fait venir de l'adrénaline. Ils vous le disent, ils disent, mais moi quand je suis en stress, ça me plaît. Donc vous voyez, on ne peut pas tout mettre de tout le monde dans les mêmes cases. Certains vont avoir besoin de s'isoler. C'est la plupart des cas. Hein. Pour quelle raison? Pour faire tomber la pression. Et quand il faut tomber cette pression, eh bien, ils vont mieux. Certains vont même pleurer. Vous voyez, on nous dit, ils pleurent facilement. Alors, ce n'est pas une tare de pleurer facilement quand on est hypersensible. Alors, c'est vrai, quand on était jeune, on disait, ah, tu vas, tu peux le faire, c'est pas pleurer, pourquoi tu pleures? Souvent, regardez, on a l'habitude, même quand c'est les enfants qui tombent, ils se font mal. Non, c'est vrai, tu t'es pas fait mal, ne pleure pas. Et oui, il s'est fait mal. Arrêtez de lui dire que c'est pas fait mal. Il s'est fait mal. Il pleure parce qu'à un certain moment, il a besoin de faire tomber la pression. Quand un hypersensible se met à pleurer, c'est simplement un besoin d'enlever la pression. C'est tout. Donc, laissez-le pleurer. Arrêtez de lui demander pourquoi tu pleures. Il ne le sait pas. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il faut qu'il fasse tomber la pression. Souvent, moi, quand ils pleurent, si vous leur donnez une dose homéopathique, ça serait Ignatia. Ignatia, la symbolique d'Ignatia, c'est la vallée des larmes. Et bien souvent, ces personnes rentrent dans cette vallée des larmes parce qu'ils vont tomber la pression qui leur font mal. C'est simple, pas compliqué. Hein. Bon, c'est embêtant quand on vit avec quelqu'un, surtout si vous l'amenez au restaurant et que vous êtes content de l'amener au restaurant et puis qu'il se met à pleurer parce qu'il il a trop d'émotions devant tout le monde, vous allez dire, qu'est-ce que tu as? Mais souvent, il vous dit, je ne sais pas, mais je suis bien. C'est parce qu'ils sont bien qu'ils tombent la pression et qu'ils se mettent à pleurer. Ok? Il y a même des enfants comme ça. Vous avez vu le soir, des fois, quand ils sont très excités, etc., ils se mettent à pleurer, simplement pour faire tomber la tension. Ils ont une intuition développée, et des fois même on dit j'ai un sixième sens. Selon moi, le sixième sens, je laisse aux femmes. C'est les femmes qui ont un sixième, un septième sens, les femmes, vous avez. Mais les hypersensibles, ils ont un sens développé de tout. De tout. Ils ressentent tout, ils analysent tout, ils vivent tout. Mais ils vivent tellement tout à fond que vous dites, mais c'est pas possible, il n'y a plus, ah oui, mais je l'ai senti et tout. Souvent, les hypersensibles, vous regarderez, ce sont des médiums. Ce sont de grands visionnaires de la vie. Les hypersensibles, si vous lisez un peu la vie de tous ces chercheurs qui ont trouvé, hein, parce qu'il y a des chercheurs qui ne trouvent jamais, et il y a des chercheurs qui trouvent, ce sont souvent des hypersensibles. Vous regardez Edison, vous regardez, ce sont tous les gens qui étaient hypersensibles. De toute façon, pour inventer des trucs comme ça, il faut être sensible.
Autrement, on ne les mène pas. Ils ont donc un état de conscience très élevé, et en ayant cet état de conscience élevé, ils ont une intuition, ils sont intuitifs comme jamais personne. Et alors vous allez me dire, mais ils sont intuitifs, et pourtant ils font des bêtises ou ils se mettent en stress. Parce qu'ils ont peur de dire les choses. Ils ont peur de se positionner. Ils ont peur de blesser. Et ils ont peur d'être rejetés. Donc vous comprenez bien que ces gens-là, eh bien qu'est-ce qu'il faut? Ils ont une intuition et des fois ils vont contre leur intuition. Et ils se disent, si j'avais su. Alors ils se le disent intérieurement, mais ils continuent à faire les habitudes parce qu'ils sont montés comme ça, parce qu'ils ne veulent pas être rejetés, ils ne veulent pas connaître l'abandon. Donc oui, on les a vus rapidement. Pour les prochaines conférences que vous aurez sur le site, point par point, je vous explique comment ils le vivent, quels sont les gestes à faire et comment ils peuvent sortir de là. Donc vous voyez, c'est plus compliqué. Mais j'ai qu'une heure. Vraiment, là, on reste là et on prend des pizzas et ce soir, on est encore ici. D'accord? Donc ça, c'est les signes vraiment qui nous montrent la personnalité d'un hypersensible. Mais rappelez-vous, ne mettez pas tout le monde dans ces cases. Il n'y a pas de cases. Parce que le problème, c'est qu'en mettant les gens dans des cases, on loupe souvent leur qualité. On les met dans des cases. Pour moi, un hypersensible, ce n'est pas un malade. C'est une personne qui va prendre la valeur de ses qualités, ou pour nous, ce serait des problèmes, pour eux, ça devient des qualités, si on leur montre que c'est des qualités. Vous savez, dans la vie, il y a le plus et le moins. Si je vous dis que c'est toujours du moins, ben vous allez dire que c'est du moins. Mais maintenant, si je vous dis que c'est du plus, et que je vous montre que votre hypersensibilité ou votre façon d'être, ça peut vous aider, alors tout d'un coup, ce qui était négatif devient positif. Et c'est le but de cette formation. C'est de montrer aux gens que ceux qui vivent en hypersensibilité, ça peut être pour eux une belle opportunité. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Vous allez à l'éducation nationale, j'ai rien parce que de côté de l'éducation nationale, parce que je vous explique pourquoi j'ai fait aussi ces conférences, parce que j'ai beaucoup d'instituteurs qui me disent, ben voilà, on en a de plus en plus dans les classes, on ne sait pas quoi faire. Donc quand des instituteurs viennent vous voir et vous disent, je ne sais pas quoi faire, à un moment, il faut peut-être leur donner les moyens de les aider. Et ils me disent, on en a de plus en plus. Ils bougent, ils sont intelligents, et ils me disent, nous on a un programme, eux ils ont déjà fini le programme, et ils me disent, on ne sait plus quoi faire, quoi. Donc vous voyez que ce n'est pas si facile que ça. Mais ça peut être un atout exceptionnel. Quelqu'un qui est sensible et qui a une intuition exceptionnelle, ça va le sauver de beaucoup de problématiques. Donc vous voyez que ça peut être positif comme négatif. Si on cherchait le positif au lieu du négatif, donc ne pas les mettre dans des cases. Ok? Alors, il y a quelques symptômes d'hypersensible, on l'a vu, mais donc ce sont des gens qui sont aussi à fleur de peau. Alors, vous les avez souvent chez les enfants. Les enfants hypersensibles, ils se mettent souvent en colère. Ils sont fatigués. Et alors, là, c'est la période. Ils vont partir en congé. J'en ai eu, cette semaine, j'ai dû avoir 10 enfants, des hypersensibles, j'en ai de plus en plus, qui viennent et qui vous disent, ils se mettent en colère. Je dis, pourquoi tu te mets en colère? Je ne sais pas, je suis fatigué. Et le leitmotiv, c'est je suis fatigué. Je suis fatigué. Et plus ils sont fatigués, plus malheureusement, eh bien, leur hypersensibilité va ressortir. Alors, au lieu de leur donner des cachetons pour qu'ils se reposent, parce que moi j'ai vu ça, simplement leur donner des minéraux. Donner des minéraux. Les hypersensibles, ce sont des gens qui font travailler le cerveau à 2000%. Pas à 200, à 2000%. Donc vous comprenez bien que ce sont des enfants qui vous bouffent des énergies. Et le cerveau a besoin de 3 choses, il a besoin de 4, mais de 3 choses essentielles. C'est le magnésium, le calcium et la vitamine C. Donc quand toute la journée ils ont réfléchi, ils vont se coucher épuisés. S'ils n'ont pas ces minéraux, vous savez ce qu'ils vont faire dans la nuit? Eh bien ils vont bouger, vont bouger, vont bouger, vont bouger. Parce que le cerveau va aller chercher dans les muscles et dans les os, il va aller chercher ce qu'il a besoin. Et donc l'enfant se lève le matin et vous dit je suis fatigué. Et donc comme il est fatigué, il va se mettre en colère avec tous les autres enfants. Et tout ce qui va se passer dans la vie, eh bien, va le mettre en colère. Ça va l'énerver. Donc c'est parce qu'il est simplement à fleur de peau. Ok? Un rien les bouleverse, on l'a vu. Il se sent paralysé dans sa vie. Un hypersensible, il ne sait pas s'il va ou il ne va pas. Il va en activité indécise, donc il est paralysé. Si on devait prendre une couleur, puisque je suis le créateur d'un oracle de couleurs, je vais vous dire, la couleur que je prendrais, c'est la couleur rouge. C'est le mouvement. Autant il se met dans le mouvement, autant quand il est en hyperactivité émotionnelle, il peut se bloquer, définitivement. Il bouge plus.
Donc vous voyez, c'est vraiment la vertu et la contre-vertu de la couleur, la vertu et la contre-vertu de la problématique. Il est hyperactivement mental, c'est un homme mental. Si on devait lui donner un des 5 éléments, et ça vous pouvez le noter parce que c'est important, c'est de l'air, ils sont air. Ils sont pleins d'idées. Et ils communiquent, ils parlent, ils ont plein d'idées. Ça bouge à l'intérieur, c'est constamment en mouvement. Vous comprenez bien que ces jeunes-là, eh bien, émotionnellement et physiquement, ils sont fragiles. Ils sont toujours en train de penser. C'est-à-dire que pendant que vous dites quelque chose, ils sont déjà ailleurs. Pour vous, ils ont déjà compris ce que vous allez leur demander. Donc déjà, ils sont partis. C'est ce que me disait un instituteur. Il me dit, j'ai pas commencé la leçon qu'il a fini déjà. Dans sa tête, c'est fait. Donc vous comprenez bien que quand il écrit, après, il se dit, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et alors les autres, comme ils ne veulent pas trop leur donner, parce que, eh bien, ils se retrouvent qu'ils s'ennuient. Et donc l'enfant hypersensible, eh bien, tout d'un coup, eh bien, il va faire encore travailler plus son mental. Et comme ils sont R, eh bien, ils vont communiquer, ils vont parler plus fort, il va falloir qu'on les regarde, il va falloir qu'on leur donne à manger. Et ça, on ne le comprend pas. Donc vous voyez, autant eh bien, cette hyperactivité peut être intelligente, parce que ce sont déjà très, très, très intelligents. Ils ont une intelligence exceptionnelle, sauf que ça peut les desservir, parce qu'ils sont toujours en demande. Et que ceux qui sont en face, ils ne savent pas quoi faire avec. Et donc de suite, ben oui, alors ils appellent les parents, ils disent, il faut venir voir, parce que votre fils, alors je ne sais pas ce qu'il a, il faut lui donner des cachets, faire quelque chose. Et oui, excusez-moi l'expression, mon gars, on fait quelque chose pour lui, on donne-lui à manger. Et non, eux, ils préfèrent dire, il y a un programme, il y a un programme. Et ces jeunes-là ne peuvent pas être enfermés dans des cases, ils ne savent pas faire. Autant ils ont besoin de repères. C'est pour ça que des fois ils sont très bons en maths, très bons, c'est parce qu'ils ont besoin de repères. Et autant ce sont des barbapapas, vous savez, Barbatoluc, vous voyez, le dessin animé. C'est des bulles. Il faut qu'ils s'adaptent. Ce sont des bulles d'air. Donc vous voyez, ils sont air. Et pour ceux qui connaissent un peu les 5 éléments, l'air, ben, voilà. Ça souffle sur la terre et voilà pourquoi il ne va pas s'enraciner. On reverra ça après. Hein. D'accord? Ils accélèrent donc souvent leur rythme cardiaque, vous les voyez. Hein. Ils sont stressés, ils ont des angoisses, ils ne peuvent plus parler. Et une chose est certaine que je me suis rendu compte récemment, c'est que souvent, ils ont une imperméabilité de l'intestin. Et oui, c'est normal parce que c'est tout le système émotionnel, le système digestif du bas. D'accord? Pour ceux qui ont fait des formations allemandes sur les couleurs, ils connaissent, digestif en bas. C'est le hara. Et c'est là qu'on comprend que leur problématique est liée à la mer. C'est un conflit lié à la mer. Et comme il est lié à la mer, eh bien ce sont des enfants qui vont automatiquement se déconnecter de la terre. Vous regardez bien, pour ceux qui connaissent les chakras, vous avez le coronal, le 3e œil, le laryngé, le thymus et le plexus. Vous avez le hara, qui est là où il y a le cordon ombilical, d'accord, et où il y a tout le système créatif. Et après, vous avez le chakra racine. Comme ils ont un problème à la mère, c'est-à-dire à la mère, quand je dis à la mère, c'est aussi à l'institution. Ah, c'est pas que la maman, c'est l'institution. J'ai un problème avec les micros. Moi. Chaque fois que je bouge un micro, il tombe en panne. Vous m'entendez là? Pourquoi il ne marche pas? Pourquoi ils ne sont pas gentils avec moi, ces micros? D'accord. Et là, vous m'entendez? Bon, ben... Ah, c'est bien. J'ai un problème avec les micros. Si vous m'entendez, c'est pas grave. D'accord? Eh bien, donc, comme ces gens, ces enfants ou ces personnes sont R, elles restent simplement dans le chakra du cœur, le laryngé, le 3e œil qui est la réflexion, l'analyse et le coronal. Et donc, ils se coupent de tout ce qui pourrait les ancrer. Pour quelle raison? Tout ce qui est ancrage, c'est la mer. On ne dit pas la terre-mère, la déesse-mère. Et donc, ils ne peuvent pas. Alors, ça veut dire qu'ils n'aiment pas leur mère. C'est-à-dire qu'il peut arriver, quand ils naissent, ces enfants, eh bien, des fois, c'est un accouchement difficile, une grossesse difficile, il y a une séparation. On est dans un monde, vous avez remarqué, on nous dit, on ne fait pas assez d'enfants. Mais quand quelqu'un fait des enfants, au bout de 3 mois, il faut qu'il le mette à la crèche. C'est pas une séparation, ça. C'est une séparation horrible pour un enfant. Et certains, quand ils vivent cette séparation, ils le vivent très mal. Ce sont des enfants qui vont faire de l'asthme, et souvent ils me le font, d'accord? Ils font de l'asthme, ils font de l'eczéma. Pour quelle raison? Mais parce qu'ils sont R. Donc tout ce qui est R est relié à la peau. Donc, et à la mer. Donc comme ils ont cette séparation, eh bien, ils se mettent en souffrance. Et donc, qu'est-ce qui leur arrive?
ils ne peuvent plus s'ancrer. Et donc, ils restent toujours en l'air. Et c'est pour ça qu'ils pensent. Et quand ils sont en colère, c'est quand ils ont l'idée et que personne ne les entend ou que personne ne comprend leur idée. Ils disent, mais ils ne comprennent pas. Donc, ils se mettent le feu. Et ils deviennent feu. Et là, ils ont de l'air et du feu. Et un gars qui souffle sur le feu, vous savez ce que ça fait? Ça fait un incendie. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont toujours en colère ou toujours en mouvement et qu'ils sont épuisés. Vous voyez, même les éléments, les 5 éléments, eh bien, reviennent dans cette situation de vie. Et souvent, rappelez-vous, ça vient de problèmes à la structure de la mère. Alors, pas que la maman. Je prends exemple, le père et la mère, le papa est militaire. Eh bien, on se déplace souvent. Et comment voulez-vous qu'il s'ancre? Il rentre dans l'école, la première maternelle, hop, une année après, il est parti là-bas. Il est parti là-bas. Il revient, il ne s'est pas fait d'amis. Donc, ce sont des enfants qui arrivent à 5-10 ans, 10-15 ans même, ils n'ont toujours pas d'amis. Donc, ils n'ont pas d'ancrage dans leur vie. Et ils sont, voilà, c'est comme ça. Ça vient de la mère. Alors, quand on dit conflit à mère, c'est aussi conflit de la structure familiale. Parce que c'est ça la mère. Hein. Donc, vous voyez, c'est très important de se rappeler ça. Donc, ils ne peuvent pas s'ancrer. Alors, pourquoi ils ne s'ancrent pas? Parce que, je vous le répète, ils ont une coupure entre les chakras du haut et les chakras du bas. Alors, comment les aider à s'ancrer? Parce que ça, c'est intéressant, c'est ça le but. Ce sont des gestes qu'on va faire tous les jours. La première des choses, et là on rentre dans le vif du sujet, c'est il faut les aider à accepter la chose. De toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement que d'accepter. Je prends toujours l'exemple du gars, vous savez, qui a perdu ses bras et ses jambes, là, qui fait la natation, qui fait etc., etc. Il disait que pendant 10 ans, quand il a perdu ses bras et ses jambes, il a fait une dépression. Il a tellement emmerdé tout le monde que sa femme, ses enfants, tout le monde s'est barré. Il a fallu 10 ans pour comprendre et accepter. Et aujourd'hui, qu'il a accepté, vous avez vu ce qu'il fait? Il fait des choses exceptionnelles. Il y a le journaliste, toujours, il lui dit, mais vous avez fait le Paris-Dakar, là, etc., vous vous êtes régalé et tout, mais si vous avez eu vos jambes et tout, et l'autre, il le regarde, mais si j'avais eu mes jambes et mes bras, je ne serais pas là. Je serais encore à l'usine. Non. Vous voyez, il est passé de tout à rien, c'est normal. Eh bien, l'hypersensible, c'est pareil. Il va falloir qu'il accepte son état. Et si vous êtes hypersensible, acceptez votre état. De toute façon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et souvent, je vais vous donner un exemple. On a eu à l'école une maman et un papa qui sont venus parce qu'ils ont un enfant hypersensible, autiste, etc. Mais qui est d'une intelligence, d'une intuition, il est exceptionnel. Moi, je le sens, il me regarde. Il sent tout, il parle aux arbres, il parle aux chevaux. Sa sœur s'est fait mal avec un cheval. Il est allé voir le cheval, il lui a parlé au cheval. Le cheval, il dit, mais il ne parle pas le minot, mais il parle d'un... C'est impressionnant. Tout le monde dit, et maintenant, plus personne ne le prend pour un fou, hein, parce que le cheval, il ne fait plus mal à personne. Il faisait jeter les gens. Il n'avait pas vu le cheval, hop, il te jetait. Il ne le fait plus. Mais le père et la mère, bon, la maman, elle a 9 mois, elle a toujours de l'amour. Le père, c'est pas qu'il n'ait pas d'amour, mais il ne comprenait pas comment pouvoir aider son fils. Et ils sont venus en formation pour apprendre. Donc, ils sont devenus une ergopraticienne, parce que c'est un métier, d'accord? Et avec ça, ils ont compris l'énergie, ils ont compris des tas de trucs. Et ils causent mieux à leur enfant. Et l'enfant est beaucoup plus calme. Et ils comprennent pourquoi il réagit comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, vous voyez, c'est important de comprendre. Eh bien, le fait, c'est que les parents ont appris à accepter la situation. Parce qu'on veut toujours que ce soit l'hypersensible qui accepte. Ben, c'est pas facile pour lui d'accepter. Et souvent, c'est pas facile pour les autres. Alors, expliquer à l'hypersensible un truc essentiel, c'est de lui dire, si tu acceptes qui tu es, ce que tu es, les autres vont te regarder différemment. Parce que si tu ne t'acceptes pas, tu vas te dénigrer, tu ne vas pas t'aimer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas dégager de la colère, de la haine et du dégoût pour toi. Donc les autres, ils vont te regarder avec du dégoût, de la haine, et ils vont te juger. La façon dont tu te juges, tu seras jugé. Hein, Jésus dit, c'est pas la façon dont, c'est la façon dont tu te juges que tu seras jugé. Et donc, il faut aider l'hypersensible à accepter. Alors, je fais faire un exercice que je fais moi depuis des années et des années, que je fais faire à mes élèves. Si vous voulez, on va le faire ensemble. Si vous voulez le faire avec moi, c'est un exercice exceptionnel. Le matin, quand je me lève, alors si vous avez envie de pisser, allez pisser, parce qu'il y en a une, je vous dis, mais si j'ai envie de aller faire pipi, mais je veux le faire toujours le matin. Ah, je vais salir faire. Je me mets devant la fenêtre et avec une grande respiration, si vous voulez le faire avec moi, on peut le faire.
Allez-y, n'ayez pas honte, on ne vous filme pas. Alors, allez-y, d'accord. Prenez une grande respiration. Allez-y. Allez. Ouais, vous, tout le monde, allez, tout le monde se met. Ou deux. Ah, c'est mieux debout, vous allez voir. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je m'ancre, vous voyez, gentiment, tranquille. Je détends mes... Avec une grande respiration, regardez. J'accueille ce qui est, donc j'accepte ce qui est. Je souffle. J'accepte ce qui est. En vérité, vous acceptez le cadeau de la vie. On va aller plus loin dans le raisonnement. Le matin, vous avez vu, bon, moi je me lève à 4 heures du matin, donc je ne suis pas d'accord, mais le matin, c'est l'hiver. Vous allez commencer une journée, il n'y a rien, c'est l'hiver. Il y a la neige qui est tombée, il n'y a rien. Et toute la journée, ben, vous allez faire le printemps, l'été, l'automne, et vous allez revenir à l'hiver. Donc vous allez vivre une vie. Cette vie, vous allez être obligé de l'accepter. Il va venir des belles choses et des mauvaises choses, des sentiments, des émotions. Donc le but, c'est, regardez, j'accepte ce qui est. Si j'accepte ce qui est, regardez, j'accepte qui je suis. L'acceptation est là. Alors vous allez me dire, moi, mais c'est en faisant ça. Regardez, pour que quelqu'un sorte de cette problématique, c'est pas en parlant de ses chakras, c'est pas en lui disant, je vais vous remonter les chakras, vous allez prendre un bracelet, etc., qu'il va s'en sortir. Je vous explique pourquoi. Vous allez le charger, le décharger, ces chakras vont marcher, 1 heure après, c'est recommencé. Pour quelle raison? Et là, c'est essentiel. C'est que tant que vous n'aurez pas changé le paradigme qu'on lui a mis depuis le début, il ne changera jamais. Ne vous tapez pas la tête contre un mur, ça sert strictement à rien. Si vous ne déprogrammez pas le programme, ça ne servira à rien. Si vous ne changez pas ces habitudes, si vous ne changez pas le paradigme, le subconscient vous dira toujours, tu es un bon arrière. Autant de fois que vous lui avez dit que vous êtes nul, que vous êtes incapable, etc., il va falloir lui dire, tu es capable, tu es bon, on est les meilleurs. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Donc la première des choses, c'est j'accepte ce qui est. Et quand vous le faites une dizaine de fois, et après vous dites, et j'accepte ce que je suis. D'un coup, le subconscient dit, bon, il a fait une fois, on verra bien demain. Hein? Et quand demain matin, vous allez vous relever 1 fois, 2 fois, 3 fois, et que vous allez faire ça pendant 90 jours, il va commencer à se dire, il me dit d'autres choses, il va commencer à écouter. Et vous le comprenez que le subconscient fonctionne comme ça. Regardez, les jeunes à Paris, on leur a mis un casque en 3D, on leur a fait croire qu'ils étaient dans la forêt, on a mis 2 huiles essentielles, ils étaient dans la forêt, on leur a fait un peu marcher alors qu'ils étaient assis, ils étaient fatigués et ils disent « Oh là là, ça sentait le champignon ». Pourquoi? Parce que votre subconscient ne sait pas le vrai du faux. Donc si je vous dis que vous êtes un hypersensible et que vous n'en sortirez pas, et que je vous l'ai dit depuis le début, il va le croire. Et si maintenant je lui dis le contraire, il va le croire aussi. Donc le but, c'est de faire des gestes et des mantras. C'est tout. J'accepte ce qui est. Mais comme un cadeau de la vie. Parce que tout ce qui va vous arriver, c'est un cadeau de la vie. Accepte ce qui est. Je suis ce que je suis. Quand on voit le mot « je », une petite aparté, vous vous rappelez quand Moïse il monte sur, alors qu'on y croit et qu'on n'y croit pas, la religion, je m'en fous, moi c'est la symbolique qui m'intéresse, hein, d'accord? Il monte, il y avait le, si vous voulez, il monte voir le buisson ardent. Et vous avez vu, donc il lui dit, tu vas libérer les Juifs d'Égypte, etc. Et il lui dit, mais je vais dire qui tu es. Il dit, je suis ce que je serai. Eh bien, le je, c'est votre divinité, c'est la divinité de cet hyper-insensible. D'accord? Si je reprogramme mon je serai différent. Je suis ce que je serai. Donc vous comprenez pourquoi il est important d'accepter la personne qu'on est et de le dire régulièrement. Régulièrement, il est intéressant aussi de faire des phrases qui vont nous permettre de changer notre paradigme. Réfléchir.
Répétez-moi ces phrases. Alors, si vous voulez, je vous les dirai, on vous les donnera. Mais apprenez à changer votre paradigme en changeant votre façon d'être. La première des choses, il faut expliquer à l'enfant ou à l'hypersensible, lui dire que puisqu'il est hypersensible, il faut qu'il s'imagine comment il va être quand il ne sera pas hypersensible. Et ils sont capables de le faire. Ils ont une hypersensibilité exceptionnelle. Donc, il va falloir leur demander de s'imaginer, de le vivre déjà. Eh bien, vous savez, quand ils arrivent à le vivre, certains m'ont dit, mais monsieur Le Morvan, vous savez quoi? Je tremblais de joie. C'est comme si, parce que cette femme devait dire non. Elle me dit, je me suis imaginé lui dire non. Mais quand j'ai dit non, monsieur Le Morvan, j'étais fier, mais je transpirais. Elle était arrivée, parce qu'il fallait lui dire, donc elle avait les émotions, elle transpirait. Alors pourquoi? C'était 15 jours avant qu'elle faisait l'exercice. 15 jours après, elle l'avait déjà fait. Comme c'était fait déjà, dans l'univers, ce qui est fait, est fait. Quand elle est arrivée, c'était fait. C'était tellement simple pour elle. Vous savez quoi? Elle a dit non. La réponse était faite, le truc était dit, et elle avait changé son paradigme. Donc, souvent, quand les personnes, quand ils sont hyperactives, comme elles ne s'aiment pas et qu'elles ont les 5 blessures de Lise Bourbon, ce qui est intéressant, c'est pas une fois, pas 100 fois, pas 10 000 fois, mais 1 million de fois, répéter les phrases. Alors, j'exagère pour qu'on le fasse. Mais le faire avec la foi, et même si des fois, ils ne croient pas, moi, des fois, ils me disent, monsieur Le Morvan, ça ne va pas marcher. Je dis, faites-le. Faites-le bêtement. Faites-le bêtement et vous verrez. Hier, avant de partir, ma patiente m'a dit sur WhatsApp, elle m'a dit, monsieur Le Morvan, ça fait 15 jours que je fais ce que vous m'avez dit. Au début, j'y croyais pas. Le deuxième jour, j'ai commencé à avoir des transpirations. Le troisième jour, j'ai fait de la tachycardie. Et le quatrième jour, ma mère voulait m'envoyer à l'hôpital. Et j'ai dit après, mais après c'est tout parti, mais je suis super bien. J'ai dit, voilà, on change le paradigme. Bien sûr qu'au début, c'est pas facile. Mais quand on change le paradigme, eh bien, il faut le faire plusieurs fois. Il faut avoir confiance et se projeter. Si vous dites je suis heureux, mais il ne faut pas dire je suis heureux. Je l'aime beaucoup, je suis bien, je m'aime. Et regardez la glace, je suis vilaine. Si vous faites ça, c'est pas la peine. Hein? D'accord? Donc c'est se mettre en mouvement pour dire ça, je vais le faire. Ok? Je suis fait à l'image de Dieu. Si vous voulez l'écrire, ou alors je vous la redonnerai tout à l'heure. Je suis fait à l'image de Dieu. Alors, quand je dis Dieu, c'est votre divinité. C'est pas le Dieu barbu avec la fourche qui est sur le nuage. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? Moi, c'est la divinité. Nous sommes des dieux, nous sommes à l'image de Dieu dans le sens de la nature, de la vie. Ok? Je suis fait à l'image de Dieu. Je suis vrai. Je suis moi. Je m'aime. Vous avez remarqué qu'on dit je, pas je. Je ne veux pas qu'il m'aime les autres. Je veux m'aimer moi. Donc je m'aime. Je m'accepte tel que je suis. Je suis merveilleux. Je suis une personne unique. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. J'ai confiance en moi. Je suis la confiance. Vous allez me dire, c'est long. C'est long, mais il y a tellement de mots précieux que je vous le donnerai. Alors, j'encourage les gens à l'apprendre par cœur. Mais non, putain, parce que quand vous faites ça toute la journée, 4, 5, 6 fois, 10 fois, 20 fois, et le soir avant de vous coucher, vous répétez ce mantra, je peux vous dire que votre subconscient commence à se remettre droit. Mais alors sérieusement. Alors vous allez me dire, pour un enfant qui est hypersensible, on va lui dire ça? Non, vous pouvez faire autre chose. Je suis confiance. J'ai confiance en moi. Donc vous voyez, quand je dis je suis confiance, j'ai confiance, je m'identifie à la confiance. C'est pas quelque chose d'abstrait. Je suis confiance, je suis la confiance. D'un coup, je me nourris de cette qualité qu'est la confiance. Vous voyez que c'est la différence entre dire, ben oui, j'ai confiance. Non, c'est pas vrai, il n'a pas confiance, donc il va se mentir. Au subconscient, il faut lui dire la réalité. C'est je suis confiance. J'ai confiance en moi. Je suis moi, puisqu'on avait vu que c'était l'acceptation. Je suis amour, je suis fort. Mais quand vous faites répéter à un enfant qui est hypersensible cette phrase plusieurs fois dans la journée, je vous dis qu'il y arrive. La dame qui a appris, qui a joué aux boules, elle me disait, parce qu'on a fait cet exercice sur la confiance, elle me dit, mais monsieur Le Morvan, ça fait 20 ans que je ne joue plus aux boules. Vas-y, tu vas gagner. Et alors chaque fois qu'elle envoyait la boule, elle disait, j'ai confiance, je suis confiance. Elle a me bouchonné. Elle me disait, mais c'est pas possible. Ça marche votre histoire à ma téléphone. On a gagné le concours.
Elle me donne le champagne, entre parenthèses, puisque ça enregistré, elle le sait. Hein. D'accord. Mais vous voyez que le fait de se donner le droit, alors ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble hein, sur les paradigmes, mais là, elle me dit, mais j'ai confiance en moi maintenant, mais elle a plus peur. Et elle le fait, et elle le fait. Alors, je lui fais taper souvent les points de l'EFT, vous savez, mais si vous ne voulez pas taper tous les points, tapez celui-là ou celui-là, le thymus, le chakra du cœur, puisqu'on a dit que c'était le chakra du cœur qui était coupé. Ben vous en mettez tapez le chakra du cœur. Je suis confiant, j'ai confiance en moi, je suis confiance, je suis moi, je suis amour et je suis fort. Et vous leur faites taper, et tant qu'ils tapent. Ils ont des angoisses, fais-le. Avant de partir à l'école, les enfants, vous leur faites réciter ça, allez, fais-le. Allez, au déjeuner, allez, qu'est-ce que tu es? Ben, j'ai confiance. Quand ils font leur exercice, maman, j'y arrive pas. Tu arrives. Pourquoi tu arrives? Parce que tu as confiance et tu es confiance et que tu es fort et que tu t'aimes. Allez, on recommence, je suis confiant. Mais vous allez voir qu'ils vont y arriver. Parce que vous avez des hypersensibles qui sont hyper doués et des hypersensibles qui sont hyper bloqués. Hein. Moi, je vous donne les chances que l'école, j'avais déjà lu le panneau avant qu'il invente. Hein. J'avais lu le panneau danger école, hein. Je l'avais lu moi. Pour quelle raison? Parce que j'avais bien compris que j'avais rien à faire là. C'est plus tard que j'ai fait mes études. Hein. Mais vous voyez, vous pouvez être hyper bloqué et hyper sensible et développé. Hein. La plupart des hypersensibles sont intelligents parce qu'ils ont peur du rejet. Mais quand vous n'avez pas peur du rejet de l'abandon, l'école et tout le reste, ça vous est différent. Donc vous voyez, ces phrases-là vous permettent de reprendre confiance en vous et d'y aller. Parce que quand ils se bloquent, c'est parce qu'ils ont perdu confiance en eux. Et les autres, ils ne sont pas bloqués, mais comme ils ne veulent surtout pas qu'on les abandonne, alors ils forcent. Donc dans les deux cas, c'est la même chose. Vous avez le positif et le négatif. Donc vous voyez, les phrases, rappelez-vous, vous ne changerez pas quelqu'un si vous ne changez pas son paradigme. Ça, c'est important. Le paradigme qui n'est pas changé, vous pourrez lui mettre toutes les pierres, lui faire tous les chakras, nettoyer, ça je parle à mes élèves, vous pouvez tout leur nettoyer, etc. Un jour après ou une heure après, ils ressortent, c'est les mêmes. Parce que le subconscient n'a pas changé. Quand on a changé le paradigme, eh bien, on va faire des gestes. Parce que quand vous changez le paradigme, eh bien après, quand vous allez commencer à faire des gestes, eh bien, les gestes vont être entendus par le subconscient. Ah, ça va, oh. Ah, tu nous le dis, maintenant tu me demandes de faire des actes. Donc ça va, j'écoute. Et là, ça va commencer à marcher. Rappelez-vous, paradigme, acte. Vous ne pouvez pas faire un sans l'autre. Ça ne sert à rien. Les deux sont importants. OK? Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va apprendre à ancrer cet enfant. Ou cette personne. On nous dit, ben, ils n'arrivent jamais à s'ancrer. Ben, parce qu'on a oublié l'enfant intérieur qu'on était. C'est nous qui sommes sur la plage, sur le sable ici. Vous vous rappelez quand on sortait de la mer, qu'est-ce qu'on faisait? On avait un peu froid, on avait les pieds dans le sable, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu? On rentrait les pieds vite, 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 vite dans le sable. Pourquoi? Parce qu'il est chaud. Ça nous apaise. Pourquoi ne pas faire pareil? Alors on va faire l'exercice si vous voulez. Je vous encourage à vous lever pour ceux qui peuvent. Et vous allez voir que s'ancrer, eh bien, c'est très important. On comprend que l'ancrage vient du bassin, du sacrum du coccyx, de la L5 jusqu'à la L1. Je vous explique rapidement que cette partie des vertèbres, ce sont le mental de l'homme. Et le coccyx et le sacrum est la mémoire de l'homme. Ok? Si on veut faire disparaître quelqu'un, à l'origine, quand on voulait faire disparaître quelqu'un, on prenait le coccyx et le sacrum, on les broyait, on les cassait et on les jetait. La personne n'avait plus aucune mémoire énergétique. Vous voyez, c'est important. Donc, quand on veut s'ancrer, eh bien, il va falloir d'abord ancrer toute cette partie. Regardez, commencez à bouger. Il faut que ça soit souple pour entrer dans la terre. Vous voyez, pour ceux qui peuvent le faire. Regardez, vous vous rappelez quand on était petit, on faisait le loup. D'accord, le cerceau. Pareil, ancrez-vous. Alors, je vous mets les mains là. Pour quelle raison? Pour que vous sentiez. Mais vous regardez, vos pieds commencent à bouger. Vous commencez à bouger quelle partie? La partie mentale du corps. C'est-à-dire qu'on croit tous que la partie mentale, elle est là. La partie mentale est là. Demain matin, vous perdez 1 million d'euros. Vous perdez votre travail, vous vous bloquez où? L4, L5. Insécurité émotionnelle ou insécurité financière. Donc c'est bien celle-là qu'il va falloir rentrer à la terre. D'accord? Première minute, en respirant et se laisser aller. Voilà, centré. S'imaginez qu'ils s'ancrent. Alors ça que vous faites sans enfants, ils aiment bien parce qu'ils vont plus vite, ouais. Mais voilà, je m'ancre. Voilà, je m'imagine que je commence à m'enfoncer dans le sable. Mais puisque j'y suis, je vais bouger mes pieds, hein. Allez-y, bougez les pieds, regardez.
je bouge mes pieds, je m'entre. Et c'est marrant parce que regardez, vous voyez, alors bon là avec les chaussures c'est plus dur, mais quand on est à pieds nus, ça rentre, hein, ça bouge. Ah, puis hop, on rebouge un peu là. Ah là, on est bien. T'es concentre là. Ah, et au bout des coups, on sent qu'il va avoir des fourmis aux jambes. Eh oui, parce qu'on commence à rentrer. Alors tout d'un coup, on peut imaginer qu'on a des racines allez, qui poussent. Allez, alors les enfants, ils aiment bien ça. Allez, tu sais quoi? On a des racines qui poussent. Alors ça les fait rire, parce que moi je fais des exercices dans mon école. Alors les petits, je dis, allez, tu as des racines qui poussent. Alors ça les fait rire. Mais en vérité, ils vous disent, c'est bizarre, mais ça me fait drôle aux pieds. Et oui, parce qu'ils commencent à rentrer. Parce que les hypersensibles, eux, ils ressentent les choses. D'accord. Et après, regardez. Tout d'un coup, on continue, puis on lève les mains. Et on devient un arbre. Alors ça leur plaît. En respirant, je deviens un arbre. Et regardez l'arbre. Il y a le vent. Il bouge à gauche et à droite. Mais comme il est bien enraciné, le chêne, tombe jamais. Ou alors la canne. Vous avez vu la canne? Elle ne tombe jamais, le bambou, pour y souffler dessus. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est bien enraciné. Vous voyez, on prend souvent l'exemple du chêne, mais si on regarde le bambou, il fait des racines de partout, il est imbougeable, il bouge de partout, mais il ne casse pas. Et puis on peut aller devant, et puis on peut aller derrière. Vous voyez, tout en respirant et s'imaginant, je suis un arbre, je suis un bambou, je suis impossible, personne ne peut me bouger. Les événements de la vie ne pourront pas me bouger, c'est fini. Vous avez vu les mains qui commencent à avoir des frissons? Vous avez vu les jambes? Pourquoi? Eh bien, vous commencez à faire en sorte que tous vos chakras soient alignés à la Terre. Si votre chakra coronal n'est pas aligné avec votre chakra de la Terre, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne marchera jamais. Il faut qu'il soit ancré en haut et ancré en bas. Vous voyez, ça c'est le travail. Et je vous promets que quand vous faites ça, votre vie elle change. Après, on va faire un autre exercice. Regardez, moi j'aime bien faire celui-là. Quand on est stressé, vous êtes stressé. Et souvent, alors restez, vous allez voir, on va le faire ensemble. Il est fabuleux. On est stressé. Ça arrive, hein. Et surtout les enfants, quand ils sont stressés, comme ça. Vous avez vu les handicapés comme ils font? Ah, ils crient. Vous n'avez jamais vu? Bon, moi, j'ai la chance de faire j'ai un petit frère, un beau-frère handicapé, qui a séquelé quelques années maintenant. Et quand il est en colère, il fait comme ça, depuis tout petit. Et il bouge. Et il bouge. Regardez, il est ancré. Et il va faire tomber toute la tension qui est en haut, toutes ces peurs, ces émotions, il va les faire tomber comme un tourbillon et il va les mettre où? La terre. Et je vais vous donner quelque chose que je donne souvent en formation, c'est que toutes nos émotions doivent être mises à la terre pour que la terre mère les recycle et qu'elle nous renvoie un autre message beaucoup plus pur pour que le subconscient voie si c'est bon et qu'il renvoie encore les désirs, les envies et les envoie en bas. Et c'est l'histoire du recyclage de la vie. Donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, regardez. Voilà. Envoyez la tête. Et vous allez voir, d'abord, ça va vous remettre toutes les vertèbres en place. Quand vous faites ça, ceux qui ont mal au dos, les 4 et 5, vous allez voir. Regardez. Je me laisse aller. Je laisse aller toutes mes tensions, toutes mes peurs, toutes mes craintes. Je les laisse aller. Je me laisse aller, je me laisse aller. Tout va à la terre. Et vous allez voir même la tête qui tourne à un moment. Laissez-vous aller. Tout va à la terre. Fermez les yeux et allez-y. Toutes mes inquiétudes, mes envies, mes désirs, mes besoins, mes peurs, mes angoisses, je les mets. Je les laisse glisser le long de mon corps comme de l'eau qui coule sur les plumes d'un oiseau. Tout en respirant, en soufflant la tête. Et vous allez voir qu'en plus, ça vous remet toutes les vertèbres en marche. Parce que comme vous vous remettez en mouvement, et vous allez à la terre. Et si vous vous arrêtez d'un coup, arrêtez-vous d'un coup, mettez vos mains comme ça. Regardez. Ça fait drôle, mais eh bien parce que l'énergie est là. Vous vous êtes mis en mouvement et vous avez tout envoyé. Alors, il y en a plusieurs de gestes. Hein. Donc, rappelez-vous, j'accepte ce qui est. Je suis ce que je suis. Ok? Oui? Vous le dire tout haut. Ou tout bas. Ah, Comme vous voulez. Moi, je vous le dis tout haut, parce que si je ne vous le dis pas, vous n'allez pas le savoir. Mais en vérité, c'est comme vous le savez. J'aime bien le dire tout haut, moi. J'aime bien bousculer mon cerveau. D'accord? S'il y a quelqu'un, il vaut mieux le dire tout bas. Ou alors vous le réveillez, il dit, oh, viens avec toi. Bon, si je lève ma femme à 4h du matin, Jacques Marron, là, on va dire, c'est là pas possible. Oui, mais c'est une vieille habitude, j'ai pris, je me lève au bonheur. Les vieux à l'époque disaient, la journée se gagne
le matin, bonheur. J'ai gardé ça dans la tête et effectivement, c'est là où j'écris mes meilleures conférences à 4 heures du matin. D'accord? Donc, acceptation. Toujours accepter. Accepter qui on est. Comme un cadeau de la vie. OK? Et après, s'ancrer. OK? S'ancrer. Devenir un arbre. Et bouger. Et accepter. Dire tout ce qui va arriver, je vais l'accepter. Ça va me faire bouger. Hein? Ça va me faire peut-être sortir des émotions. Mais je suis tellement ancré que rien ne me fera tomber. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on permettra à des hypersensibles d'arriver à sortir de cette hypersensibilité. Ça ne veut pas dire qu'ils seront plus hypersensibles. Ça veut dire tout simplement qu'ils vont pouvoir gérer sans se fatiguer, sans se faire mal, des situations qu'ils ne pouvaient pas gérer il y a quelque temps. J'ai écrit un petit mot, un poème que on mettra sur la chaîne YouTube, qui rappelle tout ce qu'on vient de voir. Et souvent, pourquoi quand on voit les hypersensibles, on devrait les regarder avec beaucoup plus d'amour et de tendresse. Je suis né d'une étincelle de vie, d'un moment de folie, de plaisir, de désir et d'oubli. Je suis cette âme pleine de vie, d'envie, d'amour, de sentiments. Je bouge beaucoup pour me taire et ne pas me relier à la terre. Mon crève-cœur, de m'ouvrir à ton cœur, l'espace d'une seconde de douceur, et faire jouir mon sacré chakra du cœur. L'amour, la joie, le plaisir, l'inconscience et la folie du début. Entendre ta voix vibrer, autorise-toi, vis, aime. Tu es confiance, tu es divin, tu es déesse. Je t'aime toujours plus dans tes moments de doute, de peur et d'émotion. Je t'accepte. Accepte-toi. Accepte-toi puisque je me suis accepté. Nous sommes tous faibles et forts, mais tous à l'image de Dieu et de la terre-mère, la déesse. Je t'aime. Sois ton amoureux, sois ton compagnon, sois ton doudou. Sois toi. Signé ton créateur, la vie. Donc vous voyez, je vous encourage à venir voir les autres conférences et les autres formations qui seront sur notre site si vous voulez en savoir plus. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a plein de trucs sur les couleurs, sur la formation. Si vous voulez, bien, vous vous inscrivez et vous aurez d'autres détails, je vous dis, beaucoup plus profonds, parce que là, j'avais que 45 minutes, je ne pouvais pas donner plus. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Si vous n'avez pas de questions, ça ne va pas aller. Hein. Vous n'avez pas écouté. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez quelque chose à demander? Pourquoi je suis aussi beau à 60 ans? C'est comme ça. C'est l'énergie. C'est exceptionnel. Mais il faut vraiment qu'ils le prennent comme une force. Et souvent, ces artistes, ils sont d'une puissance exceptionnelle, mais ils sont toujours dans le doute. Ils sont toujours dans le pas bien, alors qu'ils devraient avoir ça. Eh bien, le fait de leur expliquer qu'en changeant le paradigme, ben, j'ai des artistes là, souvent, en changeant leur paradigme, ils arrivent à créer, toujours dans l'intuition, toujours dans l'émotion, parce que ça, ils ne lèveront jamais. Il ne faut surtout pas leur enlever, hein. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais ils vont faire ça avec une confiance et une force. Si vous voulez que tout ce qu'on pourrait dire, ben, c'est négatif, ils vont en faire un positif. Et quand ils vont vivre avec ça, ça va être des artistes exceptionnels. De toute façon, regardez, vous avez les Picasso, les Dali, c'est des gars qui avaient compris leur sensibilité, mais ils l'ont mis, voilà, ils l'ont exacerbé, ils l'ont mis au mieux, quoi. Ils ont réussi, mais c'est des gens qui avaient confiance en eux. Et de temps en temps, ils doutaient, hein. Ils doutaient beaucoup, mais ils en ont fait une force. Vous avez entièrement raison. C'est pour ça que moi, je dis aux enfants, il faut leur expliquer qu'ils peuvent en faire une force, dès le début. Hein. Dès le début. Hein. Vous savez, je pars d'un principe, que si on veut aider un enfant ou une personne à changer sa vie, souvent ils disent, oui, mais c'est parce que j'ai pas confiance. On ne commence pas par essayer d'avoir la confiance, parce que si vous essayez d'avoir la confiance, vous n'arrivez pas. Je prends toujours l'exemple d'un enfant.
Un enfant, il ne sait pas encore marcher. Vous le mettez là, sur sa petite avec ses jouets, puis il voit la mère mettre les boules sur le sapin. Il veut toucher les boules. Son désir, c'est de toucher les boules. Il en a envie. Mais le désir, au début, il ne sait pas marcher, il n'a pas confiance. Hein. Mais comme le désir va être plus fort que tout, il va se mettre en vie. Et quand il se met en vie, quand on met un désir en vie, eh bien c'est là qu'il vous vient la confiance. Eh bien un enfant ou une personne hypersensible, la première des choses qu'il faut faire, c'est lui dire, si tu veux faire quelque chose de bien, quel est ton désir? Nourris-le. Travaille ton désir. Vis-le. Ils savent vivre des émotions que nous, on ne sait pas faire. Eh bien, autant les prendre, ces émotions. Il a dit, maintenant, tu sais quoi? Tu vas imaginer ta future vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire ça. Et on fait plaisir. Allez, on imagine. On y est. Comme ils savent le faire, ça va devenir une force. Je vous dis, c'est-à-dire que eux, pendant que vous êtes en train de réfléchir comment on va faire, pour eux, c'est déjà fait. C'est pas une force, ça. C'est exceptionnel, ça. Et c'est pour ça qu'après, c'est pour ça qu'ils sont très forts. Quand, par exemple, ils ont décidé de ne pas être abandonnés, de ne pas être rejetés, donc ils vont dire, je vais être fort à l'école. Qu'est-ce qu'ils font? Ils devinent tout ce que le professeur, et même ce que le professeur n'a pas encore dit. Ils sont dedans, et c'est ça leur force. Sauf que si vous regardez bien, cette force, elle n'est pas bien adaptée. Elle est adaptée pour quelle raison? Parce que j'ai peur du rejet et de l'abandon. Alors que si vous leur dites, non, regarde, on change ton paradigme, le rejet, ils vont avoir cette force. Et cette force, ce n'est pas pour le rejet, mais c'est pour donner aux autres. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre des choses et ils vont le partager, ils vont le donner. Ils vont être heureux comme jamais. Donc vous voyez, comme vous dites, c'est dans le monde dans lequel on les a mis dans des cases, on leur a dit c'est du négatif. Mais si on les sort de ces cases, mais vous savez, je pense que c'est les futurs enfants du monde. C'est eux qui vont changer le monde. Parce qu'ils ont une intuition. Vous les voyez, moi je les vois, moi, je suis à la montagne. Ils n'aiment pas qu'on touche les animaux, ils n'aiment pas qu'on abîme la terre. Vous les voyez, ils touchent les arbres. Mais ils ne vont pas cueillir comme ça. Vous les voyez, toujours je pose la question, petit Jimmy, qu'est-ce que tu fais? Je lui demande s'il veut bien que je le touche. Et je vais dire à sa mère, elle me dit, oh, jamais je lui ai parlé de ça, je ne comprends rien. L'enfant avait déjà compris que l'énergie, il sentait l'énergie, il demandait à l'arbre s'il pouvait le toucher. Ne me dites pas que ce n'est pas eux qui vont changer le monde. C'est eux qui le changeront. Mais ils changeront parce que nous, on va les aider à comprendre que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est des atouts exceptionnels. Mais ça, rappelez-vous, tant que vous ne changez pas le paradigme et que vous ne faites pas des actes, rien ne se fera. Alors, dans les prochaines formations, je vous montrerai pourquoi il n'y a pas que le chakra du cœur et le chakra racine. Vous verrez qu'il y a d'autres chakras qui bougent. Pourquoi? Parce que s'ils sont mentaux, donc ils sont R, il y a la thyroïde et le troisième œil. Et souvent, eux, ils marchent bien, par contre, d'accord? Mais ils sont tellement exacerbés qu'ils tuent le reste. Donc il va falloir trouver un équilibre. Je vous remercie de votre assistance. Quelle heure il est, je ne sais pas. Combien? Ben voilà, c'est l'heure. Je vous remercie. On s'embarque tout de suite. Merci d'être venu. J'espère que ça vous a plu. Le Morvan Christophe, YouTube, vous avez ma chaîne. Hein, comme ça, si vous voulez, comme ça, vous pouvez la réécouter, la voir, etc. La dernière partie sans micro, mais vous avez vu là, le gosier, ça risque rien. D'accord? Et si vous avez des questions, je me fais le plaisir de vous donner les réponses.